Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lopi. Et on se retrouve aujourd'hui pour une recette portugaise, comme je vous l'avais promis sur mon ancienne vidéo. Je vous mets le lien ici au-dessus. C'était donc la recette des okonomiyaki et je vous avais dit qu'il y avait un équivalent au Portugal. Ça s'appelle les pataniscas. C'est des galettes de morue. Vous verrez, c'est extrêmement simple à réaliser. Il faut de la morue, des œufs, de la farine, de l'oignon et du persil. Et voilà, rien d'autre. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est d'abord de vous montrer tous les ingrédients, de vous le montrer la préparation au compagnon, parce que pour le coup je vais le faire avec lui. Vous pouvez également le faire tout simplement avec un saladier, une cuillère, une spatule, enfin du moins ce que vous voulez. Ça marche aussi. Qu'est-ce que vous en dites? On y va? Allez, c'est parti. Il nous faut de la morue, donc là j'ai 400 g de morue dessalée et déjà effilochée. C'est beaucoup plus simple. Un oignon, 3 œufs, un bouquet de persil, on prendra que quelques branches. Et là j'ai 270 g de farine. Donc pour commencer, on va éplucher un oignon. Et on va le couper en gros morceaux parce que c'est le compagnon qui va tout hacher. Et ça c'est bien pratique. Sinon, il faut l'émincer finement si vous voulez faire la recette sans l'aide du robot compagnon. Donc je vais le couper en deux, puis en deux. Voilà. On prend la lame Ultra Blade, on la met dans le compagnon, on met les oignons à l'intérieur qui vont être mixés. Le persil, on va en prendre quelques branches. Voilà, on va en prendre la moitié. Hop, on coupe aussi en petits bouts. Donc on va lancer test 13 pendant 10 secondes. Ouais, 10 secondes, on va commencer. Donc là on peut voir que ça y a haché. Si besoin pour que ce soit un peu plus fin, pas de souci, hein. On relance la même opération. On ramène tout au centre. Et c'est reparti. Même avec le compagnon, j'en pleure quoi, c'est horrible. Les oignons. Donc voilà, une fois que c'est fait, hop, on enlève l'Ultra Blade et on va changer les lames. Donc je mets la lame à pétrir concassée à l'intérieur et je vais casser mes œufs. D'accord. Ensuite, on verse la farine. Alors, je vais lancer en vitesse 6 pendant 2 minutes. Découverte. Donc là, on peut voir que vraiment, c'est un peu trop compact. Donc, pour y remédier, on va additionner d'un demi-verre d'eau. Et on relance. Donc je vais relancer vitesse 6 pendant 1 minute. Donc voilà, on a déjà une super consistance. Voilà, superbe. Donc là c'est vraiment l'étape la plus contraignante, la plus fatigante. Plus ce que vous voulez, c'est effilocher les morceaux de morue. Donc moi déjà à la base j'avais déjà pris une boîte donc de morue qui était dessalée et effilochée, mais en fait c'est tellement gros que c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment que ce soit des petits morceaux comme ça, comme vous pouvez le voir, parce que sinon voilà, les morceaux qui eux disent effilocher, c'est ça fait une grosse bande. On va prendre une feuille de sopalin, enfin d'essuie-tout, pour éponger le surplus d'eau, que ce soit vraiment le plus sec possible, et on va l'incorporer dans notre préparation. Hop, et donc là on met la morue dans la préparation. Alors pour l'assaisonnement c'est pareil, tout va dépendre de comment votre poisson aura dessalé. Là c'est simple, hein, la morue crue vous pouvez la goûter directement, pas tout non plus, mais
Elle est trop dessalée à mon goût. Donc c'est simple, on réassaisonne directement dans la préparation. Du sel, du poivre. Donc voilà, tout est à l'intérieur et on va pouvoir relancer un petit coup de pétrissage pour terminer. Donc on relance un petit coup de pétrissage, 4 pendant 20 secondes. Allez. Donc voilà. On va retirer la lame. N'oubliez pas de saler et de poivrer à votre convenance. Et on va pouvoir passer à la cuisson de nos pâtes à nichk. Il ne reste plus qu'à verser l'huile dans votre sauteuse ou votre friteuse. Allez, l'huile est bien chaude. Avec une louche, on prend une petite portion. Et voilà, nos petits pâtes à nichk sont prêts. Je vous montre à l'intérieur. Je vais pouvoir les déguster. Et voilà, ça y est, les pâtes à nichk qui sont prêts. Je vais pouvoir les goûter. Voir si, comme ça, je vais vous dire ce que ça vaut, quoi, quand même. Ils sont croustillants à l'extérieur, fondants à l'intérieur. C'est validé, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça sent vraiment très très bon. Le bon goût de la morue, la morue qui se coince aussi entre les dents. Voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Essayez-la, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Je vous embrasse, bye bye, ciao. Voilà, on peut voir Pepsi qui fourre son nez dans la préparation. N'est-ce pas Pepsi? Oui, ça sent bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, tu parles, il y a l'amour juste à côté. Hein? Bon Pepsi, s'il te plaît, allez. Tu me laisses travailler là? Pepsi, pop! Pepsi! Allez! Allez! Allez, s'il te plaît! Moi, elle est trop choupette! Pepsi!